Voilà, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je reçois deux invités aujourd'hui. Myriam Jean-Baptiste, Steven Charles, bonjour. 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 Co-fondateur de cette belle bouteille que vous allez voir à l'écran, LS Cream. Exactement. Liqueur, une liqueur qui, grosso modo, c'est une compagnie, on va dire quoi, une compagnie d'alcool. Oui, Présenter ça comme ça, est-ce que je l'ai bien présenté? Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est une compagnie qui est née en 2013. Oui, donc l'incorporation. L'incorporation, c'est 2013. Ouais. C'est ça. Je voulais prendre la partie officielle. Donc aujourd'hui, 2023, ça fait à peu près. Mais ça fait 10 ans. Ça fait quand même 10 ans. Ça fait quand même 10 ans. Voilà, c'est ça. Mais avant qu'on ne vienne sur la marque, là, moi, je profite, c'est la première fois qu'on se parle. Deux mots un peu sur chacun de vous avant d'arriver à cette boisson-là, vos parcours un peu. Ben, en fait, moi, j'ai étudié au HEC à Montréal. Donc, c'est en fait là que j'ai rencontré Stevens. Par la suite, j'ai travaillé pour Imperial Tobacco pendant plusieurs années. Puis, ça m'a vraiment permis d'avoir une expérience en vente. J'étais représentante. Donc, j'ai eu cette expérience avec le service à la clientèle et tout. Puis, par la suite, après mon deuxième enfant, après Kennedy, j'ai décidé d'un petit peu me réorienter vers le divertissement. Donc, j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil pendant plusieurs années en développement des affaires. Puis ça aussi, c'est venu vraiment me donner une expérience seconde où est-ce que j'avais beaucoup appris sur les ventes et tout ça chez Imperial Tobacco. Mais là, j'étais beaucoup portée vers l'international. Je voyageais beaucoup pour justement aller vendre ces spectacles du Cirque du Soleil dans des plus petites municipalités qui voulaient avoir des shows sur mesure un petit peu plus. Donc, j'ai acquis cette expérience-là. Puis par la suite, tout en étant toujours derrière Stevens avec notre compagnie, avec LS Cream, j'étais beaucoup plus à l'arrière. Puis par la suite, c'est ça, en 2020 environ, j'ai vraiment décidé de faire le saut à 100% puis me consacrer entièrement à LS Cream pour l'amener où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça, parce que grosso modo, pour ceux qui connaissent peut-être depuis seulement, on va dire quoi, 5 ans, tu es vraiment le visage, c'est toi qu'on voit beaucoup de LS Cream. Et toi, Steven, donc, elle a dit HEC. C'est là que, comment dire ça, tu vas poursuivre tes études, puis c'est là que vous vous rencontrez. Exact. Et donc, avant LS Cream, qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, moi, c'est ça, tu sais, j'ai grandi à Montréal-Nord, puis j'ai découvert une passion pour l'entrepreneuriat déjà à un jeune âge. J'avais 7 ans, je faisais mes propres bandes dessinées, puis je les imprimais, puis je les vendais aux gens de ma classe. Et puis, j'ai toujours eu des idées de vouloir partir en business et tout. Puis, quand je me rappelle quand moi et Myriam, on s'est rencontrés, on était au HEC, puis on s'était dit, tu sais, on commençait à devenir un couple, et puis on s'était dit, tu sais, ça serait le fun. Ouais. Et puis, on s'est dit, tu sais, ça serait le fun plus tard qu'on puisse avoir notre propre entreprise ensemble en tant que couple et tout. Puis, tu sais, plusieurs années plus tard, c'est ça qui est arrivé. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'ai étudié en marketing au HEC. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour la Banque nationale comme directeur développement hypothécaire pendant plusieurs années, pendant 7 ans, je pense. Et puis, en même temps, j'ai lancé LS Cream. Et puis, comme Myriam disait, c'était plus comme c'était plus comme une idée que j'avais pensée. Puis après ça, je l'ai comme emmenée là-dedans. Puis elle m'a comme épaulé comme au début, mais la transition, elle était beaucoup plus simple qu'on pense, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait qu'éventuellement, qu'on allait changer de place, parce que comme ça, tu sais... Fatigué de Montréal? Non, non. Pas nécessairement fatigué de Montréal, mais plus par rapport au fait que on avait besoin de... toute l'expertise qu'elle apprenait sur le terrain dans sa vie professionnelle, on voyait comment ça pouvait amener LS Cream à un autre niveau. Fait que c'était juste comme un changement qui était normal pour les gens qui remarquaient que justement que c'était son visage qu'on voyait plus. C'était vraiment prévu, là. J'observe que quand même, quand vous vous rencontrez, l'idée d'avoir votre propre compagnie, elle est déjà là depuis le début. Donc, on arrive à LS Cream, cette boisson-là. Parlez-moi de cette boisson. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, LS Cream, c'est une boisson alcoolisée à la crème inspirée du crémasse haïtien.
pour tous les adeptes de crémasse. Donc, vous savez que c'est une boisson qui est très emblématique à tous pendant les fêtes. Merci Myriam. Pendant les fêtes, il y a toujours quelqu'un qui fait une bouteille de crémasse et quoi que ce soit. Puis, en fait, l'idée, elle est vraiment venue parce qu'on a grandi avec ça. De mon côté, de son côté, moi puis Myriam, bien sûr, avant qu'on se rencontre, dans nos familles respectives. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu arrives à un point où tu réalises qu'il n'y a pas... Tu regardes la bouteille, puis tu es comme, pourquoi après tant d'années, il faut encore attendre que ce soit quelqu'un qui prépare une batch de crémasse et puis qu'après ça soit distribué, puis qu'après 2 semaines, c'est du lait, c'est périmé ou des trucs comme ça. Donc, il y a déjà proche de 10 ans, dans le fond, on s'est regardé, puis on était chez sa famille, puis on a dit, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas l'acheter en magasin, t'sais? Puis c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de LS Cream. On a commencé à faire les recherches pour trouver comment qu'on pourrait faire pour faire une boisson alcoolisée qui n'aurait pas la même texture que le crémasse traditionnel. Le crémasse traditionnel, c'est quelque chose de très épais, qui est plus comme un genre de dessert, mais vraiment créer une boisson qui pourrait se justement comparer aux autres boissons alcoolisées qu'on connaît tous sur la tablette. Puis je pense que c'était vraiment ça l'important pour nous, c'est qu'on a vu loin vite. On vous savait que c'était quelque chose qu'on voulait amener à travers le monde, donc commencer par le Canada, puis par la suite les États-Unis. Donc de représenter Haïti aussi d'une façon qui était d'excellence. Tu sais, au point de vue de la bouteille, c'est Stevens qui a designé la bouteille. Donc on voulait que ça ait vraiment un impact sur les tablettes, que ce soit tape à l'œil, que ce soit vraiment présenté d'une belle façon, parce qu'on est un peuple qui est très fier également. Donc, on voulait vraiment amener toute cette histoire, tout cet héritage de façon bien emballée, puis pouvoir justement la partager avec le reste du monde. Je comprends que personne n'avait encore vraiment pensé sortir on dit quoi, crémasse, la boisson crémasse. Ouais. Personne n'avait encore pensé la sortir du côté traditionnel. Mais beaucoup de personnes avaient pensé ça. Mais l'exécution, c'est quelque chose de très complexe dans le monde de l'alcool. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est la raison pour laquelle comme je donne toujours comme exemple, c'est rare que tu t'en vas, mettons, dans un événement avec des amis ou de la famille, puis que tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. C'est rare que quelqu'un va te dire « Ah, moi, j'ai ma propre compagnie d'alcool. » Fait que parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir avoir de l'idée jusqu'à l'exécution pour justement arriver sur la tablette. C'est minimum 2 ans de travail, c'est beaucoup de dépenses, et puis pour en arriver là. Mais essentiellement, pour revenir sur ça, c'est notre slogan pour LS Cream, c'est l'évolution du crémasse. Puis ça, c'est important que les gens l'entendent, parce que chaque famille en Haïti quasiment avait leur propre version du crémasse. Okay. Celle-ci est inspirée de la recette de ma grand-mère. C'est quand même cette recette-là qu'on a pris, qu'on a été en laboratoire aux États-Unis, qui a vraiment sorti. C'est vraiment de là qu'est sorti LS Cream. Puis c'est pour ça qu'on est fiers de dire que c'est l'évolution du crémasse. On parle de produits qui est sans gluten, bas en lactose, fait qu'avec des ingrédients naturels. Il n'y a aucune date de péremption dessus. Donc, on est vraiment pas besoin, une fois que c'est ouvert, pas besoin de réfrigérer. Donc, okay. on est vraiment dans un produit premium au niveau des boissons alcoolisées à la crème. Une question me vient à l'esprit. Myriam Stevens, mais je regarde parce que ça tournait dans ma tête et puis je cherche le nom des enfants. Vous en avez 2, je le dis, vous avez 2. Oui. Mais LS, c'est quoi? Ben, c'est les initiales de dans le fond, c'est mes initiales mélangées avec celles de ma grand-mère. Dans le fond, le L, c'est pour ma grand-mère, puis pour le S, c'est pour moi. C'était important pour nous de lui rendre hommage de cette façon-là. Oui, parce que c'est sa recette à elle. C'était sa recette, exactement. Puis, elle avait laissé dans un petit sac Ziploc toutes les sœurs. Donc, les tantes de Steven se la passaient justement autour du temps des fêtes. C'est écrit à la main. Donc, c'était vraiment chéri par toute la famille. Donc, pour nous, de la façon justement de lui rendre hommage, c'était en lui donnant le nom de la grand-mère de Stevens. Alors, cette boisson sur le marché, donc 2013, il y a l'incorporation. Quand je fais mes petites recherches, tout de suite, les premières, j'ai envie de dire quoi, les premières réactions, c'est plutôt les États-Unis
où ça commence à... Voilà, ça circule, ça commence à circuler. Pourquoi vous, entre guillemets, vous attaquez, si je peux le dire comme ça, pourquoi vous attaquez le marché états-unien en premier? Est-ce que c'est parce que c'est là-bas que c'était fabriqué? Non, ben c'est ça. Fait qu'en fait, si tu me permets, je vais parler un peu de la ligne, le parcours. Fait que, comme tu as dit, 2013, c'est l'incorporation qui a été suivie par 2 années intenses de recherche et de comment je pourrais dire, de développement, dans le fond, mais plus au niveau bureaucratique aussi. Donc, à ce moment-là, il fallait trouver un embouteilleur, il fallait trouver avec qui qu'on allait fabriquer la crème aussi, donc la recette, et il fallait trouver les bouteilles. Donc, c'est seulement ces 3 aspects-là ensemble qui, lorsqu'on le met ensemble, ça devient une bouteille complète de LS Cream prêt à être vendue ou quoi que ce soit. Donc, basé sur ça, donc... nos premières ventes, on les a faites aux États-Unis. Donc, oui, on avait commencé à avoir des conversations avec la SAQ. Et puis, eux autres, ils nous ont dit, non, on ne pense pas que vous allez pouvoir. Ça, c'est en 2014. Là. Okay. Avant même qu'on vende le produit, parce qu'on est en train de faire tout ça, mais où est-ce que tu vas le vendre? T'sais? Donc, eux autres, ils n'étaient pas vraiment intéressés à ce moment-là. Fait que ça, c'était en 2014. Excuse-moi, je vais t'arrêter là-dessus parce que OK, 2013, 2014, déjà, tu me dis, la SAQ vous dit non, vous n'allez pas pouvoir vendre ça. C'est quoi la raison exacte? Ah non, ben, on parle vraiment dans un sens de... T'es juste... Lorsque tu es dans cette industrie, c'est une industrie de excuse-moi, le terme, c'est whole men, okay. Right? C'est pour ceux qui... je ne sais pas si les gens écoutent une émission qui s'appelait Mad Men, là, comme... qui était à la télé, là, quand tu vois le 1920, là, les hommes avec bien habillés, puis tout ça, puis ils se ressemblent tous, et puis business, là, c'est ça l'industrie de l'alcool. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça. Donc, lorsque tu approches la SAQ, pour eux, tu n'es pas un gros distributeur. Tu ne représentes pas du tout le type de c'est ça. Fait que c'est comme un peu, même si tu as le numéro de quelqu'un, on va dire à la SAQ, t'appelles, c'est comme, ouais, salut, j'ai une alcool, puis j'aimerais ça le mettre sur votre tablette. Il est comme, t'es pas supposé m'appeler moi, t'es supposé passer par... Il y a des appels d'offres en premier. Ben oui, c'est ça, exactement. T'as des appels d'offres. Mais où est-ce que je voulais en venir? Les appels d'offres, c'est la façon la plus, effectivement, la meilleure façon d'expliquer où est-ce que, au niveau gouvernemental, n'importe qui peut présenter un produit à la SAQ. Mais moi, qu'est-ce que j'explique? C'est qu'en réalité, il te faut un inside, il te faut quelqu'un à l'intérieur ou quelqu'un qui s'y connaît pour te présenter à la SAQ pour que tu puisses avoir des chances de pouvoir franchir les étapes. Puis ramenons-nous à 2014, oui, là où est-ce qu'il n'y avait pas autant de produits québécois, où le panier bleu, ça n'existait pas, ou tout ça. Donc nous, on sort de nulle part un petit peu avec notre boisson alcoolisée à la crème, inspirée de la crémasse haïtienne. Je pense que c'était un petit peu too much. Oui. Je pense que c'était un peu too much pour eux. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que donc, il n'y avait pas de raison qui était donnée nécessairement pour dire non, c'est simplement que eux autres, ils voient que je prends le téléphone comme ça, eux autres, ils disent, ben, clairement, tu sais pas tu es qui? C'est exactement. Donc, mais tandis qu'aux États-Unis, la différence, c'est que une fois que tu as le produit et que tu as fait les bonnes étapes de manière légale pour avoir un produit déjà payé, tu as payé tes taxes au niveau du gouvernement et tu es prêt à vendre, ben, du moment que tu as un distributeur, dans notre cas à nous, c'était à New York, ben, du moment qu'on avait un distributeur, ben, on était capable de faire des ventes. Ça veut dire qu'un magasin, la première dégustation qu'on a faite, c'était à Manhattan, dans un magasin à New York. Et puis, dans le fond, on a vendu toutes nos bouteilles. Puis, c'est de là qu'est partie l'aventure. Mais peu de temps après, Marie-Claude Lortie a fait un article sur nous. Et l'article dans la presse est sorti. Et lorsque l'article est sorti, ça a fait un boom incroyable, un raz-de-marée. Et les gens ont commencé à envoyer des courriels à la SAQ pour demander où était le produit. Et qui nous a appelés? La SAQ. La SAQ. Faut pas oublier... Là, c'est plus vous qui appeliez la SAQ, c'est la SAQ qui vous a appelé. Puis il faut pas oublier non plus qu'on avait gagné la médaille d'or au WSWA qui est en 2014. En 2014, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le circuit, j'ai envie de dire quoi, du marché alcoolisé aux États-Unis, ce prix-là, ce marché, par exemple, que vous gagnez, c'est quoi exactement? Oui, ben, WSWA, c'est une compétition internationale qui a lieu à Las Vegas, en fait, à chaque 2 ans, parce qu'ils déménagent.
Donc, WWE, ils font soit à Orlando ou une année c'est à Orlando, l'autre année c'est à Las Vegas, mais en soi, c'est la même compétition. Et puis, c'est des juges qui changent tout le temps. Donc, des juges de l'industrie qui goûtent aux produits puis qui décernent une médaille basée sur ça. Sur le goût, sur la qualité du produit, le packaging, tout ce que ça emporte. Donc, ils font vraiment un ranking, puis on a vraiment ressorti du lot. Puis ça, c'était vraiment même avant que le produit soit en tablette. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, non seulement, justement, on a l'accord de la famille par rapport au goût, par rapport à partager l'histoire de la famille de Stevens, mais aussi de l'histoire, l'héritage haïtien qui est derrière ça. Mais là, on avait aussi l'industrie qui disait OK, non, ça, c'est Votre vraiment un produit de bon. qualité. Puis c'est vraiment basé sur on a fait compétition avec des grands noms également. Là. Donc, ça nous avait juste donné le push qu'on avait besoin pour savoir que OK, on avait quelque chose de bien en nos mains. Puis ça a fait du bruit, justement, par rapport à Marc-Claude Lortie, par rapport à la SAQ. C'est vraiment là que les yeux se sont tournés vers LS. Et donc, en 2015, c'est ça, on se retrouve à peu près 2015, donc 2015. la SAQ appelle et dit LS Cream nous intéresse. C'est ça, exactement. Donc, il passe une première commande et puis on a vendu cette commande-là en 3 semaines. Je pense que ça a été rentré... Ouais, c'est ça, dans le fond. Puis juste pour que les gens comprennent, puis pour ceux qui nous écoutent, qui seraient vraiment intéressés à comprendre le cheminement, on a reçu la commande en juin 2015 et le produit est rentré sur les tablettes seulement en octobre 2015. Fait que tout ça... Pourquoi? C'est simplement de l'administration. Une question d'administration, ça veut dire, tu as un nouveau produit, tu rentres à la SAQ, c'est le temps de excuse-moi, je cherche mes mots, j'ai toujours le mot en anglais, process. De répertorier. Oui, c'est ça, tu sais, comme vraiment au niveau administratif. C'est vraiment ça. Ça a pris tout ce temps-là pour que le produit, finalement, arrive sur la tablette. Tu as un nouveau produit, donc c'est ça. Puis nous autres, c'est ça, on a vendu en 3 semaines. Puis là, tu vois, ça veut dire à la fin du mois d'octobre, il n'y avait plus d'LS Cream nulle part. Et on n'a même pas eu la chance d'avoir une autre commande avant le temps des fêtes parce que c'est tellement compliqué. Le temps des fêtes, c'est une grosse période pour la SAQ, que leur système de commande, que quelqu'un pèse sur le bouton ou quoi que ce soit, ça a pris beaucoup de temps. Fait que la prochaine commande qu'on a eue, malheureusement, elle est juste seulement rentrée au mois de février. Là. Donc, c'est toutes ces affaires-là qui jouent en ligne de compte. Là, En fait, je vous écoute tous les deux et de manière très naïve, il y a quelque chose qui me surprend. Vous êtes au Québec, vous êtes à Montréal, vous êtes des enfants, comme on dit, d'ici. Vous avez une boisson, OK, fabriquée aux États-Unis parce que les conditions, ils sont... Mieux. Ils sont, voilà, c'est ça. Votre produit, dans un grand marché international, obtient une récompense. On vous appelle finalement pour dire ça nous intéresse. Ça prend quoi, 3-4 mois pour que ça rentre sur les tablettes. Mais malgré ça, vous avez toujours du mal à vous imposer, j'ai envie de dire, dans le marché. Vous êtes toujours en train de lutter pour imposer votre produit ou imposer ou le présenter seulement ici au Québec. Cet aspect-là, je voudrais le comprendre parce que, bizarrement, aux États-Unis, vous avez un succès fou. Ben, je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un autre style de difficulté. Parce que la SAQ, pour toutes les complications qu'on peut discuter maintenant, une fois que tu es à l'intérieur du système, c'est un système qui fonctionne très bien. C'est une des raisons pour laquelle que même, justement, on a utilisé la SAQ dans le sens... On a utilisé comment je pourrais dire, le fait que le LS Cream est sur les tablettes de la SAQ comme un avantage pour nous, même du côté américain, lorsqu'on parlait avec les distributeurs là-bas, parce qu'ils savent comment que c'est compliqué de rentrer sur la tablette de la SAQ. Une question, Stevens. Oui. On parle des États-Unis, mais à côté, là, en Ontario, est-ce qu'on y trouve LS Cream? Est-ce que c'est les mêmes difficultés? Pas encore. Parce qu'il se base, en fait, sur tout ce que la SAQ fait. Donc, nous, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas exactement qu'est-ce qu'on veut par rapport à la SAQ, on préfère pas justement attaquer ce marché-là. Les marges sont petites, mais le travail est énorme. Donc, on préfère justement, OK, on est à la SAQ, on vit ici, on est Québécois, on est né ici à Montréal, mais en même temps, il y a plus d'opportunités aux États-Unis. Puis quand on dit « go where you're celebrated and not tolerated », c'est vraiment ça par rapport à LS Cream, puis tout les difficultés qu'on vit par rapport à la SAQ. Puis de l'autre côté, moi qui voyage quasiment à chaque semaine, c'est un contraste fou
d'arriver aux États-Unis, d'avoir justement l'accueil qu'on a, de voir où est-ce que le produit est positionné dans les magasins versus on arrive ici au Québec puis on fait face à ces difficultés-là. C'est un contraste qui est un petit peu difficile à saisir. Les États-Unis aiment LS Cream. Oui, mais c'est un plus gros marché aussi. Hein. C'est, pour moi, je suis quelqu'un qui est je suis très transparent. Je pense que le produit parle, la qualité du produit parle par elle-même. Si on veut faire un rapprochement un peu plus proche d'aujourd'hui, comme encore au mois d'août et au mois de septembre, on a reçu le Best in the Category Award en Nouvelle-Orléans, comme encore une fois, une autre médaille d'or. Ça veut dire que parmi toutes les crèmes, celle-ci a été choisie meilleure dans sa catégorie. Donc, encore une fois, c'est plus une question que le produit parle de lui-même. On fait qu'est-ce qu'on a à faire pour rentrer dans les grandes chaînes comme Total Wine, justement, qui sont distribuées à travers les États-Unis et tout ça. Mais on s'entend que, comme on n'a pas atteint le summum de où ce qu'on veut aller avec la marque. Ça fait partie des embûches aussi qu'on vit aux États-Unis parce qu'il y a tellement de marques, il y a tellement de produits. Les distributeurs sont remplis jusqu'au cou. Là. Donc, faire ta place, c'est pas seulement faire ta place sur la tablette, c'est pas seulement non plus faire en sorte que quelqu'un connaisse le produit puis qu'il aille l'acheter, c'est aussi ton distributeur, il doit croire en toi, il doit croire en ton produit. Lui, il est déjà riche. Ça, c'est une des raisons aussi. C'est le même processus que la SAQ. La SAQ, essentiellement, c'est un distributeur. Mais au moins, c'est gouvernemental. Donc, tous les problèmes qu'on a eus avec la SAQ, quand ils ne répondaient plus à nos courriels, quand ils ne répondaient plus à nos appels pour passer la prochaine commande ou des affaires comme ça, au moins, on pouvait utiliser le côté « vous êtes une société d'État, c'est nos taxes qui font votre compte. » Tout ça. Tout à fait. Vous avez quand même une redevance envers nous dans le sens que on est des Québécois d'origine haïtienne, on a un produit qui a bien fonctionné, qui s'est vendu. Je ne comprends pas pourquoi vous ne répondez plus à nos courriels. On a fait des appels aux gens, les gens ont envoyé des courriels, puis ils nous rappelaient. Fait que ça, c'était notre tactique pour faire parler la SAQ. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Hein. Les plus gros distributeurs qui font des milliards de dollars sont des entreprises familiales. Aha. Donc, là, tu n'as plus vraiment de pouvoir. Là, tu peux seulement parler du mérite de ton produit. Oui, par les chiffres. Par les chiffres. Donc, ça veut dire que, LS Cream, c'est vraiment bon. Tu as gagné une médaille. Oui. Mais est-ce que tu fais bouger l'aiguille comme l'autre marque qui commence par un B? Tu comprends? Comme, non, on va préférer continuer à pousser lui. À pousser l'autre, ouais. Donc, c'est nous qui poussons vraiment beaucoup, très fort aux États-Unis. Puis oui, la réponse, elle est incroyable. Oui. Mais elle est tellement incroyable et je voudrais qu'on parle de ça, parce qu'on parle de boisson, mais c'est une compagnie. Oui, tout à fait, donc, oui. Il y a de l'argent. 100%. Vous attirez des investisseurs. Oui. Puis dans l'histoire de la compagnie, il y a quand même deux moments importants. C'est quand vous voyez de gros investisseurs débarquer. Je voudrais que vous nous disiez un peu deux mots là-dessus. Mais c'est sûr qu'on a amené LS Cream là où est-ce qu'on l'a amené. Si on se met par exemple en 2020, avec le fruit de notre travail, avec nos économies, avec des prêts. C'est vraiment, comme on dit, le bootstrapping là, d'une compagnie. Puis vraiment, en 2020, on s'est dit, OK, c'est le moment. On a vu justement beaucoup de difficultés avec la SAQ. On s'est dit, la pandémie est là. On ne peut pas seulement avoir un seul client qui est la SAQ, même si on était déjà aux États-Unis. Il fallait qu'on trouve une façon d'être beaucoup plus présent. Donc, on était sur les médias sociaux beaucoup. On a fait appel avec Fawn Weaver, qui est propriétaire d'une marque d'alcool qui s'appelle le Uncle Nearest Whiskey, une des compagnies d'alcool les plus proéminentes présentement aux États-Unis, qui connaît la croissance la plus forte depuis plusieurs années. Une femme noire. C'est une femme noire. Exactement, une femme noire. Donc, moi, c'est sûr que quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je voyais qu'est-ce qu'elle était en train de faire. C'est sûr que je commençais à comparer ça avec LS Cream, puis je me disais, OK, elle a besoin d'avoir une bouteille de LS dans ses mains. Steven Simon, on se dit, OK, il faut qu'on la contacte. Donc, on a réussi à la contacter. Comment? par Instagram. Non, je disais ça parce que j'imagine. C'est juste pour dire aux gens, parfois, les gens les plus hauts, 100%. On les contacte très facilement. Absolument. Puis ça, je le dis tout le temps, justement, quand on me demande, effectivement. Les gens pensent que c'est souvent inatteignable ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envoyé des DM. Elle me répondait pas. Je lui ai
je lui ai parlé à travers une conversation qu'elle avait avec quelqu'un d'autre sur Instagram. Puis finalement, elle m'a répondu. Elle m'a dit, OK, mais envoie-moi une bouteille. Puis nous, on l'a vraiment approché simplement pour avoir son mentorat. On pensait jamais à avoir son investissement ou quoi que ce soit. Donc, elle nous a vraiment mentoré, celle qui nous a ouvert des portes pour des distributeurs aux États-Unis. Puis, par la suite, Kenny Burns, qui est un autre de nos investisseurs, qui est également investisseur dans Uncle Nearest Whiskey. On a demandé à Fawn de nous le présenter. Puis, Kenny est derrière, justement, certaines marques d'alcool comme Ciroc, De Leon, tout ça. Il a aidé à partir de ces marques-là également. Donc, il nous a dit la même chose, envoie-moi une bouteille, on va voir. Le lendemain, il nous appelait sur FaceTime, comment est-ce que je peux rentrer dans la compagnie. Puis là, même à ce niveau-là, moi, je lui disais, ben non, je disais assez, ben non, il est juste en train de parler. On a tellement eu des discussions comme ça avec d'autres personnes qui promettaient certaines choses que pour moi, je le prenais pas vraiment au sérieux. Puis il a continué. Puis là, j'ai dit assez, OK, je pense qu'il faudrait qu'on lui donne une chance. Puis il nous a dit, écoute, moi, je vais parler avec Fawn. Je pense que ce serait bien que nous deux, on rentre dans la compagnie comme ça. Puis qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils veulent qu'on garde la main sur la compagnie. Oui, exactement, mais vraiment la majorité. Donc, c'est pas quelque chose que pour eux, s'ils veulent acheter notre compagnie ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'ils veulent voir d'autres personnes, et spécifiquement des personnes noires, être dans le monde de l'alcool, qui est un monde qui est très fermé, qui est très, on va se le dire, caucasien, qui est très mâle également. Il y a beaucoup d'hommes dans ce domaine-là, peu de femmes. Donc, c'est vraiment ça leur but, puis c'est ça qui nous a vraiment propulsés à rentrer dans plusieurs autres États, à faire nos preuves là-dessus. Puis, ça nous amène à 2023, où est-ce qu'on a eu notre prochain investissement, notre premier vrai investissement avec le Fearless Fund. Juste un point, parce que tu viens d'en parler, Myriam, mais je voudrais que tu gardes la parole. Là, tu parlais de milieu très, très blanc, hommes, et hommes d'un certain âge. Aujourd'hui, on voit donc justement des femmes noires, comme toi, par exemple, quand tu arrives aux États-Unis, restons aux États-Unis, et que les gens te voient, puis tu commences à discuter avec eux. Quelle est la réaction? Je pense que je le prends d'une façon un petit peu... Je suis là, j'ai ma place, mais c'est sûr que quand je m'en vais, par exemple, voir notre distributeur, puis tu es devant la force de vente, tous les représentants, c'est des hommes d'un certain âge, comme tu dis. Puis tu es là, tu présentes ton produit, puis tu vois le désintérêt total dans leurs yeux. De comme, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle? Mais peu importe, peu importe cette image que j'ai devant eux ou quoi que ce soit, on sait exactement pourquoi qu'on est là. On sait qu'est-ce qui est derrière LS. Puis on sait que le travail, en fait, c'est quand il va être en magasin que ça va être fait. Donc, on sait que les distributeurs, c'est pas eux qui vont nous amener à la gloire. C'est à nous vraiment de faire notre place. Donc, tu sais, je suis très à l'aise à me mettre comme ça devant eux. Mais c'est sûr que c'est une surprise un petit peu de voir, de me voir rentrer dans la salle puis de présenter tout ça. Mais moi, j'ai vraiment aucun problème à continuer à le faire. Là. Parlons de chez nous, comme on dit. Parlons de chez nous. J'ai vu que LS Crime est présent dans, grosso modo, 130 SAQ. Exact. Quand j'ai vu 130, j'ai dit, mais ils sont partout. Puis après, je vais regarder quand même, mais au fait, il y a combien de SAQ, ne serait-ce que dans le Québec, que dans la région de Montréal. Puis je me suis rendu compte que c'est un chiffre, minime, en fait, vraiment minime. Et ma question à vous deux, et vraiment, je voudrais que vous voilà, on va se dire, comme on dit, les vraies choses. Pourquoi on ne trouve pas cette boisson, maintenant elle est reconnue, pourquoi on ne la trouve pas dans les SAQ? Première question, est-ce que c'est parce que Myriam et Stevens n'ont pas les moyens de produire plus de bouteilles? Absolument pas. Vraiment pas. Absolument pas. Alors c'est quoi? Je vais y aller. Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est la SAQ, ils ont des catégories de produits. Nous, on tombe dans un produit de spécialité par lot. Ça veut dire qu'un magasin de la SAQ, même s'ils sont... On s'entend, la SAQ, c'est un réseau. Chaque succursale n'est pas obligée de prendre LS Cream. Ça, c'est à la base. OK? Le problème qui se trouve, c'est que justement, pour revenir à ton commentaire, c'est 130 succursales à travers le Québec. Et la SAQ est rendue à, je pense, 450 succursales à travers le Québec. Et dans la région de Montréal et ses environs, là, je pense qu'on est aux alentours de facilement peut-être 200 succursales. Je pense que nous, on est peut-être à 70.
qui est en soi peut-être pas mauvais, mais en réalité, on devrait se retrouver dans la majorité des succursales de Montréal. Mais la raison pour laquelle c'est peut-être plus un blocage au niveau de la perception, parce qu'il y a toujours un directeur qui doit prendre cette décision-là, ou la personne, le chargé des spiritueux, et puis tout ça. Puis le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on a remarqué en allant dans la succursale, c'est qu'il y avait comme un genre de... Un blocage. Un blocage, puis c'est comme un... vu qu'ils sont pas habitués... Fait que, vu qu'on parle tout à l'heure que c'est un marché qui était très blanc, très... certains types de personnes, ils sont pas habitués même de te voir toi rentrer dans leur magasin puis dire... Des fois, il faut que tu répètes 4 à 5 fois « Oui, c'est moi le propriétaire de la marque. » OK. Et puis souvent, tu vois qu'il y a un blocage à ce niveau-là, puis ils sont comme « Ouais, tu sais, on n'a pas vraiment la clientèle pour ça, mais... » C'est-à-dire quoi, la clientèle noire? On n'a pas exactement. Ils partent avec l'idée que ce ne sont que les Noirs qui boivent ça. Que les Noirs, que les Haïtiens. Puis, je veux dire, moi, je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'on est des fondateurs haïtiens, noirs, que le produit, puis qui est inspiré du crémage, de la même façon qu'il y a des producteurs de vin italiens, de vin australiens. Donc, c'est vraiment fait pour tous. Mais justement, c'est ce blocage direct quand ils nous voient ou qu'ils voient Stevens, que comme, ben, on n'a pas beaucoup de Noirs qui viennent ici dans cette succursale-là, donc on n'a pas la clientèle pour. Puis, ouais. Puis regarde, tu sais, moi, je vais le dire, puis c'est quelque chose qui est véridique, qui est arrivé, puis je pense que le fait de se faire dire que... Puis d'une manière la manière la plus polie que quelqu'un pourrait te dire quelque chose d'aussi irrespectueux, oui. C'est une certaine succursale à Montréal, et puis je m'en allais chercher une bouteille de vin et pour aller dans un événement. Et j'ai cliqué que cette succursale-là, depuis que LS Cream existe, ça c'est en 2020, ça arrivé, OK? En janvier 2020, avant la pandémie. J'ai cliqué que cette succursale-là n'a jamais eu de LS Cream dans son histoire. OK. Et je m'approche d'un commis. Je ne me suis pas présenté en tant que le fondateur. Et je lui dis, ouais, excuse-moi, je veux savoir, LS Cream, est-ce que vous allez l'avoir un jour ou c'est quoi? Et puis il dit... Oh, ouais, c'est un produit un peu trop noir pour nous. Donc, ils connaissaient la boisson. 100%. Mm-hmm. C'est dans le réseau, il y a beaucoup de succursales qui n'ont pas de LS Cream sur leur tablette et qui connaissent très bien le produit et qui se le font demander. Et la plupart du temps, on comprend pas pourquoi. Je veux dire, on a une idée pourquoi. OK? On se le dit. C'est juste que... C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Non, mais c'est parce que des fois, tu as l'impression que les préjugés viennent bloquer même la logique d'un sens. Tu te le fais demander. Fait que pourquoi tu le bloques? Mm-hmm. Pourquoi je comprends pas. Les directeurs de succursales sont félicités si leurs succursales vendent plus de produits ou quoi que ce soit. Si tu as la demande pour le produit, pourquoi que tu... fait que c'est tout cet aspect-là. Mais pour revenir à l'exemple que je disais, cette personne-là, quand elle m'a dit ça, la façon qu'elle me l'a dit, parce que moi, c'est mon passé. Moi, j'allais dans une école secondaire où on était 1500 étudiants, puis on était 30 ethnies. Mm-hmm. Donc, je sais comment une personne caucasienne de certain âge peut penser. Et la façon qu'il me l'a dit, c'était... Ben, les Noirs jouent au basketball et les Blancs jouent au hockey. Il n'y a rien de mal là-dedans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a peut-être un côté culturel qui va faire une explication pourquoi un sport est plus dominé par une certaine démographie qu'une autre. Mais ce n'est pas vrai qu'un Blanc ne peut pas jouer au basketball et un Noir peut... Donc c'est comme ça qu'il l'approchait. Ouais, c'est ça. Et puis, en gros, quand j'ai demandé pour parler à son directeur, et à ce moment-là, je me suis introduit comme le fondateur de LS Cream, et il m'a dit la même chose sans aucun problème. 6 mois plus tard, il change de direction à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de changements d'employés dans les succursales. Une nouvelle directrice rentre dans la même succursale. On réussit à faire rentrer le produit. 2 semaines, le produit est vendu. Rupture de stock. Oui, Myriam, non, j'allais juste dire que c'est justement ce genre d'événement. Ça, c'était mais parmi tant d'autres. Oh, oui.
Puis, assez pour qu'à un moment donné, Steven Simon, on se regarde, on dit ça suffit. On va amener ça aux oreilles de la SAQ parce que ça suffit pour de vrai. Puis, c'est là que justement, on a écrit une lettre à la SAQ. Ça s'est rendu jusqu'à la vice-présidente. Ouais, elle est la présidente aussi. Et la présidente de la SAQ qui nous a rappelé. On a reçu un appel direct d'eux, puis qui ont dit on peut pas croire que ça se passe. Là, on leur explique. Ils ont dit OK, on va faire une table ronde et tout ça. On aimerait que vous participiez puis qu'on va amener des solutions et tout. On a participé à cette table ronde-là. Octobre. 2023 2020. Ouais. Puis, premièrement, moi, my God, Steven Simon, on était heureux de faire ce genre d'exercice-là avec eux. On se ramène à la table. Il n'y a aucune personne de la SAQ, donc ils avaient mandaté une firme externe pour faire cette table ronde. Donc, premièrement, quand j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune personne de la SAQ autour de la table, j'étais offusquée, mais j'ai dit, je vais faire l'exercice quand même. Tu sais, je trouve que comme il y a au moins une personne qui aurait pu venir se présenter. Ouais, pour assister. Puis on a fait l'exercice et tout. Quelques mois passent, j'envoie une lettre, un courriel. On aimerait avoir les résultats, qu'est-ce qui s'est passé. La personne nous dit, on n'a pas eu suite de la SAQ. OK. Par la suite, Steven Simon, là, on est vraiment occupé vers les États-Unis. On est quand même offusqué par tout ce qui se passe ici, mais peu importe, on a des choses à faire et tout. Puis c'est ça, par la suite, on n'arrive toujours pas à croire on s'est un petit peu fait leurrer. C'est comme, on va leur donner ça, ils vont se la fermer. Puis par la suite, on va pouvoir continuer, mais par la suite, on voit justement pour Pride, je pense. Oui, mais c'est le mois de juin. Au mois de juin, exactement. Il y avait la Pride. La SAQ sur Instagram ont changé leur image et tout. Quand que c'est pour le Black History Month, peu importe, absolument rien qui se passe, aucun mot. Il n'y a rien au niveau dans leur bureau. Combien de personnes issues de la diversité travaillent? Donc, ça nous impacte aussi parce que quand tu arrives dans un magasin, il n'y a absolument personne qui te ressemble. Puis tu arrives pour présenter ton produit, personne ne te comprend. Les succursales qui fonctionnent les mieux sont les succursales, justement, il y a une certaine diversité au sein de leur succursale. Donc, ils sont capables de faire un certain lien. Ouais. Donc, c'est toutes ces choses-là on est un petit peu comme fatigué de ça. On n'est pas beaucoup à être dans cette sphère à la SAQ, peut-être parce que, justement, les gens réussissent même pas à y rentrer. On a percé. On veut justement faire la différence, puis avoir des réponses, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Mais juste une chose, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas le fonctionnement de la SAQ. C'est là que je le découvre. En 2013-2015, lorsque vous êtes encore en train de faire les démarches, vous appelez, puis c'est un peu du genre, oui, mais c'est pas à lui de m'appeler, il faut passer par tout un réseau. C'est bien ce que vous m'avez dit. C'est normal, ouais. Maintenant, quand il faut faire rentrer le produit, là, c'est chaque directeur. C'est plus là-haut que ça décide. Exact. C'est chaque directeur qui est responsable de ce qu'il va faire. Ouais. OK. Et là, donc, vous rencontrez une firme à date. Bref, on vous a complètement oublié. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais je pense, puis juste pour que les auditeurs comprennent très bien qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer, la SAQ, en général, c'est le reflet de la société. La même façon que des fois, tu t'en vas à l'épicerie, tout se passe bien, puis des fois, tu vas à l'épicerie, puis il y a quelque chose qui se passe, un certain commentaire ou une situation ou n'importe quoi. C'est la vie de tous les jours qu'on vit. C'est ça qu'on appelle le racisme systémique. Est-ce que la SAQ peut dire qu'il n'y a aucun racisme systémique à l'intérieur de son réseau? C'est impossible. Impossible. La même façon qu'on est allé dans certaines succursales et que même si, justement, il n'y avait aucune diversité à l'intérieur de ces succursales-là, on s'est fait accueillir à bras ouverts. Ouais, absolument. Sans problème. Je me fais accueillir, puis c'est comme « Oh my God, oh, je t'ai vu sur Instagram, je t'ai vu... j'étais passé au Dragon en 2017, tu sais. Oh oui, je me rappelle de toi au Dragon, oui, non. » Tu sais, et tout. Mais il y a plusieurs instances comme des situations qu'on expliquait tout à l'heure. Et je pense que le point que Myriam emmène, c'est oui, ça fait mal de voir qu'il n'y avait personne à la table de la SAQ lorsqu'on a fait la table ronde, mais c'est pas seulement ça, c'est que les personnes qu'ils ont mis autour de la table ronde, c'est pas des gens de la SAQ. Non, c'est pas des gens de la SAQ, mais ils nous ont mandaté, nous, puis des personnes qui avaient des entreprises, justement, d'importation, qui travaillaient au sein de la SAC, mais, ils auraient pu mettre des employés, ils auraient pu mettre, il y a beaucoup d'employés d'origine noire qui travaillent à la SAQ, puis nous, présentement, c'est ça le mandat qu'on est en train de faire, qu'on essaie de pousser. Cet agenda-là, c'est
on veut que la SAQ célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Ça serait le minimum. Puis ça n'a rien à voir avec LS Cream. Ça a rapport avec le fait qu'on a le droit de se faire... Comment que la banque TD va célébrer le mois de l'histoire des Noirs? Hydro-Québec même, Hydro-Québec ou quoi que ce soit, tu sais. Et tout, puis... Tu sais, comme... non, il y avait ça, mais ça, c'était par rapport au fameux carré noir après George Floyd. Ouais. Tu sais, ça m'avait offusqué. J'avais écrit à la SAQ ça aussi. Tu sais, pourquoi que vous dites rien par rapport à ça? C'est blessant, pour être honnête. Tu sais. Mais là, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble qu'au sein du CA de la SAQ, on a nommé une femme avocate. Je ne veux pas citer son nom pour ne pas l'afficher, mais il me semble qu'on a une femme noire avocate au sein du conseil d'administration de la SAQ. Donc ça, ce qu'on fait là aujourd'hui, là, j'espère qu'elle nous regarde et qu'elle va réagir. Puis là, vous me donnez une idée, mais c'est de vérifier un peu la diversité au sein de la SAQ. Parce que depuis qu'on parle, on l'a dit au début très, très rapidement, mais c'est une société publique. Oui, 100%. C'est une société publique. Qui doit refléter sa société. Exactement. Donc vous, là, aujourd'hui, vraiment, vous ne le prenez pas au compte de LS Cream. Vous êtes en train de dire il y a des choses à faire, ne serait-ce que célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut prendre voilà, comme combat pour que voilà, on voit ça. Mais il n'en reste pas moins que vous êtes quand même des entrepreneurs de vous êtes cette compagnie, cette boisson-là. Il y a bien quelque chose quand même que vous avez envie de dire, de voir bouger par rapport à votre propre produit dans les marchés. C'est un produit québécois, comme moi je vois de plus en plus des produits québécois. Myriam parlait de panier bleu. Pourquoi on ne met pas LS Cream dans le panier bleu et qu'on ne le met pas en avant? Ben, je pense qu'il y a... Je vais le dire, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qui nous... Je vais pas dire le mot bloc, parce que c'est pas ça. La grosse différence avec LS Cream, c'est que notre production est aux États-Unis, comme tu l'avais mentionné au début. C'est un choix stratégique qu'on a fait parce qu'on savait que... Oui, ben, c'est parce qu'on savait que notre marché visé officiellement, c'était les États-Unis. On savait qu'on allait aller aux États-Unis éventuellement. Ceci étant dit, pour la SAQ, ça ne change rien. Eux, ils vont chercher... On a un entrepôt au New Jersey. Ils vont chercher le stock là-bas. Ils le ramènent ici... Comme toutes les boissons qu'ils vont chercher ailleurs. Exactement. C'est simplement que nous, au lieu de marquer produit du Québec, c'est marqué embouteillé en Floride. C'est pas mal notre seule distinction, mais comme vous pouvez voir, c'est comme on est des gens d'ici, on a grandi ici, on est allé à l'école ici, nos enfants sont ici. Est-ce qu'en marquant produit du Québec, ça va changer quelque chose, vous pensez? Ça changerait le fait qu'on pourrait être justement dans le panier bleu si c'était produit ici. Puis que les gens auraient peut-être, on serait plus mis à l'avant, par exemple, à la SAQ ou quoi que ce soit. Mais pour des raisons qu'on a expliquées par rapport à la stratégie, ce serait pas bénéfique pour nous, en fait, de faire ça. Comme tu dis, on est une entreprise. Le but, c'est aussi de faire de l'argent, faire des profits. Sûr. Puis nos marges sont tellement faibles ici au Québec que ça ne vaudrait pas la peine de changer tout ça. Par contre, nous, ça a toujours été notre but de, justement, avoir éventuellement une deuxième usine ici, ou est-ce qu'on pourrait desservir le Québec, le Canada, tout ça, ce qui serait peut-être beaucoup plus bénéfique pour nous. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse justement monter la marque jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau pour pouvoir le faire. Est-ce que vous bénéficiez d'aide comme une entreprise québécoise ou l'entreprise est américaine? Est-ce que on a deux. C'est parce qu'on a deux entreprises. On a une filiale québécoise et une filiale américaine. Donc l'entreprise américaine opère une partie de la business aux États-Unis, puis l'entreprise canadienne opère une autre. Fait que oui, dans le fond, on opère comme une entreprise québécoise canadienne normale. Je voudrais vraiment, on termine, mais je voudrais vraiment qu'on reste un peu focus sur la SAQ par rapport à ça. Là, quel est j'ai envie de dire quoi? Quel est le message qu'on peut leur envoyer? Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que j'ai vraiment cette idée qui me trotte en tête, c'est vous écrivez, la SAQ vous répond, et quand vous arrivez, vous n'avez personne de la SAQ devant vous. Et quand vous appelez même les étrangers, entre guillemets, qu'on a mis devant vous, ils vous disent, on n'a pas de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce que vous demandez à la direction quasiment de la SAQ, on va le dire là comme ça? Ben, c'est peut-être de poser un regard sur qu'est-ce qui se passe réellement au point de vue de la succursale. Pardon, parce que c'est là que les décisions se prennent. C'est là qu'on est heurté à des murs. Puis souvent, les gens qui sont dans les bureaux, ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Nous, on le vit à chaque jour. On sait exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est peut-être de faire un exercice beaucoup plus poussé, puis de réaliser que oui, il y a des blocages qui se font directement en magasin, qui sont mis sous le prétexte de j'ai une certaine quantité à respecter, j'ai ci, j'ai ça. Mais quand on se le fait dire très clairement que non, on n'a pas vraiment la clientèle pour, non. C'est violent. C'est dans notre face, comme on dit. Ouais. Puis comment est-ce qu'on réussit justement à faire voir ça à la SAQ? Est-ce que c'est qu'on est supposé rentrer avec des caméras à chaque fois ou quoi que ce soit? C'est pas notre but, mais je pense que l'exercice serait important. Puis justement, de réaliser qu'il y a des personnes qu'on n'a pas nécessairement eu, c'est sûr, toutes les mêmes opportunités ou quoi que ce soit. Là, on avance. Notre but, c'est de faire rentrer aussi ceux qui sont derrière nous. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre ce cheminement-là un petit peu plus inclusif, justement, puis aider la cause, quoi. Je dois vous avouer une chose avant qu'on ne se parle. Je vous voyais aller. Et très sincèrement, je parle à différents entrepreneurs. On sait que c'est quelque chose de très difficile. Je vous voyais aller, puis je vous voyais très souvent aux États-Unis. Je vous voyais, Myriam, tout le monde la connaît sur les réseaux sociaux, comment elle pousse cette boisson-là et tout. Je savais que vous aviez des difficultés comme, j'ai envie de dire, tout entrepreneur. Mais je n'imaginais pas que, quand moi, par exemple, je ne trouvais pas cette bouteille-là, c'est parce que on ne la faisait pas rentrer. Je me disais, et je le dis, mais vraiment, devant vous, sans me cacher, je me suis dit, bon, ils n'ont peut-être pas encore atteint le niveau qui leur permet d'être présents au moins dans la moitié, mais avec ce que je viens d'entendre là, vous êtes des enfants d'ici, vous avez la compagnie pour, vous avez la boisson pour, vous avez, mais c'est différents obstacles plutôt 100%. À côté. 100%. Non, puis c'est bien que tu le mentionnes, Cyril, parce que dans le fond, pour nous, c'est pas facile d'aller chercher chaque personne pour leur expliquer notre réalité. Fait qu'avoir une opportunité sur ta plateforme comme ça, de le dire, oui, effectivement, c'est important que les gens sachent que c'est pas une question de production de notre côté, comme oui, ça peut arriver qu'il y ait des situations de production comme n'importe quelle compagnie. Je vais pas nommer les compagnies, mais je connais des grosses méga corporations qui ont eu des gros problèmes juste aux États-Unis là pour donc c'est des choses qui arrivent. Ceci étant dit, oui, qu'est-ce qu'on emmène là? Non, on emmène un autre genre de blocage qui n'a rien à voir avec la production de LS Cream. Puis, tu parlais d'un message. Moi, je dirais aux gens si jamais vous avez une succursale de la SAQ que vous magasinez souvent dedans et que vous voyez qu'il n'y a pas de LS Cream, puis c'est un produit que vous aimeriez avoir, comme ils peuvent se le procurer. Il y en a encore à l'entrepôt de la SAQ. Ils peuvent encore l'avoir en magasin. Puis c'est pour ça aussi que je dis que c'est plate de se faire refuser notre produit dans une succursale qu'on sait qu'il y a de la demande pour, sous prétexte que, oh oui, on n'a pas de place sur la tablette. On parle de une caisse, 12 bouteilles. Comme je comprends, là, c'est pas moi qui va te dicter comment gérer ta succursale, mais tu vas faire croire que tu peux pas rentrer une caisse. Au pire, tu rentres une caisse, on voit comment ça fonctionne, puis au pire, tu sais, ça se vend tout, tu recommanderas. On ne demande pas de faire un étalage, là. On demande juste d'avoir le produit disponible, comme ça, quand quelqu'un en a besoin, il n'est pas obligé d'aller conduire jusqu'à l'autre côté pour aller chercher si la succursale à côté de chez lui, il peut l'avoir, tu sais. Puis on parle pas de succursale à Chibougamau qui, by the way, il y a du LS à Chibougamau. En plus. C'est comme, il y a du LS à Sept-Îles, il y a du LS à Rouyn-Noranda. Pourquoi qu'il peut pas en avoir aux Galeries d'Anjou? Je comprends pas. Tu sais, pour moi, c'est un non-sens. Tu sais, pour moi, j'aurais honte, sincèrement, d'agir de la sorte. Mais regarde, c'est la réalité dans laquelle on est. Puis on pense que c'est important que les gens le sachent. Puis qu'en bout de ligne, comme moi, je pense que même en tant que personne d'origine haïtienne, de voir justement, d'année en année, de voir la SAQ bypass le mois de l'histoire des Noirs, moi, personnellement, je pense pas que c'est correct. Moi, je pense pas que c'est correct. Alors qu'il y a certains produits, justement, d'appellation
Oui. On pense à Prestige, on pense, c'est sûr, à Barbancourt, à d'autres marques d'alcool également. Mais puis, pas seulement noir, je veux dire, il y a d'autres ethnies là, également. Mais je pense qu'il faut avoir un certain... c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut qu'on puisse s'adapter. Là. On est là. On est là pour y rester. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour s'intégrer et tout ça? Je vous remercie sincèrement tous les deux de m'avoir permis d'explorer ce volet-là que je ne connaissais pas du tout. Puis, au-delà de vous dire courage, continuez, moi, à titre personnel, sincèrement, c'est vous dire ma fierté de vous voir aller, de rentrer dans un marché qu'on sait difficile. Dans l'optique de vous recevoir, je suis allé lire des choses et c'est un peu comme, sans comparaison aucune, quand je vais parler du marché du cannabis, où il est très difficile pour des entrepreneurs noirs de rentrer là-dedans parce qu'il y a des gens qui veulent avoir le monopole. C'est le cas avec les boissons, mais je pense qu'avec le plaidoyer que vous avez fait là aujourd'hui, on va peut-être tous se mettre en rang pour que, au minimum, je dis bien au minimum, la SAQ, Société d'État, Société publique, ne serait-ce que pour le mois de l'histoire des Noirs, décide que toutes ces succursales, même si, comme on m'avait expliqué, chaque directeur prend sa décision, voilà, qu'au moins, ça, on mette ça en avant pour le mois d'histoire des Noirs. Ça, c'est vraiment... On va peut-être me dire que c'est symbolique, mais je voudrais aussi inviter quand même les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à dire, voilà, j'ai face à moi un couple d'entrepreneurs, voilà leur boisson. La solidarité, quand on veut se supporter, c'est aussi ça, aller l'acheter. Je ne fais pas de l'ethnocentrisme, mais il y a des moments où on a besoin tous un peu de se supporter et de dire accompagnons cette compagnie-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. On a dit les deux, voilà, parce que c'est Myriam qu'on voit beaucoup sur Instagram. C'est encore là. Oui, j'aime beaucoup ça, quand tu viens devant les magasins, puis tu dis, ça y est, la bouteille est là. Ça fait plaisir. Et puis voilà, je finis, que chacun de nous, chacune de nous aille dans une SAQ, puis demande, à force de demander. Une campagne comme ça qui est menée, vous savez, c'est rien. On a vu des campagnes menées pour des affaires qui n'avaient pas de sens. Là aussi, on pourrait le faire pour les fêtes, mais aussi pour le mois d'histoire des Noirs. Je vous remercie, Steven et Myriam, puis je vous souhaite bonne continuation. Merci Cyril.